Bonjour tout le monde, Boker Tov et Shabbat Shalom. Nous sommes le samedi 14 décembre 2024. Cela fait à peu près 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo. La cause, c'est que je traverse en ce moment une période difficile. Ma famille traverse une période difficile. Je n'ai pas trop envie de détailler ma vie privée, mais j'aimerais vous demander votre prière. J'ai besoin de votre prière et je vous remercie d'avance de votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et puis, si vous aussi, si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Je vais prier pour vous. Merci. Alors, qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? On va parler de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que naître de nouveau? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes les vidéos que j'ai publiées cette année 2024, dans la page de présentation, j'ai mis ce mot « Il est temps de naître de nouveau ». Il est temps de naître de nouveau. Alors pourquoi il est temps de naître de nouveau en 2024? Pourquoi maintenant c'est le moment de naître de nouveau? C'est parce que la grande tribulation est proche. On ne sait pas quand exactement, non? Mais en voyant les événements qui se passent en Israël, en voyant les choses qui se passent autour d'Israël, on l'a tous vu de nos yeux, ce qui s'est passé en Syrie. Comment est-ce possible que le régime de Bachar al-Assad puisse tomber en 11 jours? Ça, très honnêtement, je trouve que c'est complètement impossible. 11 jours pour faire tomber Bachar al-Assad, c'est tout simplement impossible. Est-ce que Poutine a pu faire pareil en Ukraine? Non. Ça fait presque 2 ans que les Ukrainiens, ils résistent. Est-ce que Netanyahou a pu faire pareil avec le Hamas? Non. Cela fait plus d'1 an que le Hamas continue de résister. Et même avec le Hezbollah, il a fallu presque 2 mois de bombardements intenses pour arriver à signer un cessez-le-feu. Donc 11 jours pour arriver à dégager Bachar al-Assad du pouvoir, c'est tout simplement impossible. J'ai l'impression de voir quelque chose de similaire à la guerre des 6 jours. Et quand l'impossible devient possible, cela veut dire qu'il y a forcément intervention divine. Voilà. Le Dieu d'Israël a donné un coup de pouce aux rebelles syriens pour faire tomber Bachar al-Assad. C'est un peu comme ce qui s'est passé dans la Bible avec Nabuchodonosor. Si Babylone a pu conquérir la Syrie, conquérir Israël, conquérir les voisins d'Israël, c'est parce que le Seigneur a donné son feu vert. C'est parce que le Dieu d'Israël a donné un coup de pouce à Nabuchodonosor. En fait, avec tout ce qui se passe maintenant, la guerre en Ukraine, avec la participation des soldats nord-coréens dans le camp de la Russie, le retour de Trump, les événements en Israël, les événements en Syrie, les événements au Liban, avec toutes ces choses-là qui se passent sous nos yeux, je pense qu'on n'a plus besoin de crier haut et fort « Attention, attention, la grande tribulation est proche ». Non. Ce n'est plus la peine de crier haut et fort. Là, ce n'est plus une question de croyance ou de religion, puisque nous voyons nous-mêmes ces choses. Nous sommes tous témoins oculaires de ces choses en ce moment même. Et tous ces événements montrent que la grande tribulation est proche. Ces événements montrent que l'Antichrist va se révéler bientôt. Ces événements montrent que l'enlèvement est proche. On ne sait pas quand, non, mais on sait que c'est pour bientôt. Donc, à la vue de tous ces événements actuels, je pense que maintenant, ce n'est plus le moment de partir dans une explication super détaillée de qu'est-ce que l'enlèvement. Ce n'est plus le moment de faire toute une théorie sur qu'est-ce que la grande tribulation.
Ce n'est plus le moment d'expliquer toute la mécanique de cette trompette, ni d'exposer le mystère des 7 coupes de la colère de Dieu. Non. Connaître ces choses-là, c'est très bien. Mais ça ne sauve pas. Non. Il y a de plus urgent à faire. Il y a quelque chose de plus urgent à faire. Le plus urgent maintenant, c'est de se poser la question: qu'est-ce que je dois faire pour sauver mon âme? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Voilà. Et pour sauver notre âme, pour être sauvé, la seule et unique solution, c'est de naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Et pour ce faire, il faut tout d'abord comprendre qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que naître de nouveau? Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Et pour répondre à cette question, il est temps de mettre tous les systèmes de religion de côté. Les théories des systèmes de religion, c'est fini. Mettons tout ça de côté et dirigeons notre regard vers Jésus le Christ. Nous allons nous concentrer sur qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné sur la nouvelle naissance. Voyons voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus a révélé à Nicodème à propos de la nouvelle naissance. Jean chapitre 3 du verset 1 au verset 10. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, qui était un des principaux d'entre les Juifs, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit et lui dit: en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut point voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment peut naître un homme quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit: en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème répondit et lui dit: comment se peuvent faire ces choses? Jésus répondit et lui dit: tu es docteur d'Israël, et tu ne connais point ces choses. Ensuite, je vous laisse le soin de lire par vous-même le verset 11 à verset 16. Puis nous allons sauter directement vers le verset 17. Le verset 17 dit: car Dieu n'a point envoyé son Fils au monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Vous savez, ces versets qu'on vient de lire, ils font partie de mes versets préférés parmi tous les versets de la Bible. Ils font partie de mes versets favoris. Et pourquoi? Parce que ces versets ont eu des impacts réels et directs sur ma vie. Ce que le Seigneur Jésus dit ici, ce ne sont pas que des mots, non. Ces paroles sont devenues réalité. Et moi-même, j'en ai fait l'expérience. Toutes les personnes qui sont devenues nées de nouveau, elles ont vu ces paroles transformer leur vie. Je peux vous dire que la manière dont ça s'est passé pour moi, c'était vraiment incroyable. C'était inimaginable. Je ne saurais point vous le décrire. Il faut savoir que naître de nouveau, c'est un miracle. Naître de nouveau, c'est un miracle. Je le répète,
naître de nouveau, c'est un miracle. Et tant qu'on ne le vit pas, tant qu'on ne l'expérimente pas, on ne se rend pas compte comment c'est. Il faut le voir pour le croire, voilà. Et pour être tout à fait honnête avec vous, ce que j'ai dans le cœur en ce moment même, j'aimerais que tout le monde vive cette même expérience de naître de nouveau. Je souhaite que le maximum de gens naissent de nouveau. Je prie pour que mes frères et sœurs, mes parents, mes amis, mes collègues de travail, mes abonnés YouTube et vous tous qui regardez cette vidéo, les Juifs du monde, les chrétiens et tous les peuples du monde, je prie pour que tous vivent l'expérience de naître de nouveau. Je le prie de tout mon cœur. Amen. Alors, ce que nous allons faire à partir de maintenant, nous allons étudier ce sujet de la nouvelle naissance dans une série de plusieurs vidéos. Celle-ci, c'est la première vidéo. Donc, ce Jean, chapitre 3, verset 1 au verset 10, nous allons le découper en plusieurs sujets. Nous allons essayer de traiter au maximum un sujet par vidéo pour que la vidéo ne soit pas trop longue. En fait, l'objectif principal, je veux vulgariser cet enseignement sur la nouvelle naissance. Donc l'objectif, c'est de toucher le maximum d'audience. Et pourquoi? Parce que la nouvelle naissance, c'est pour tout le monde. Pas que pour les chrétiens, non. La nouvelle naissance, c'est aussi pour les musulmans. Naître de nouveau, c'est aussi pour les athées, pour les non-croyants. Et justement, comme les athées ne croient que ce qu'ils voient, eh bien justement, quand un athée va voir de ses yeux sa propre transformation, quand un athée va toucher de ses mains son propre changement, là, il va comprendre l'incroyable. La nouvelle naissance, c'est aussi pour toutes les personnes de toutes les religions du monde. Et je peux vous dire que même les méchants, quel que soit le mal que ce méchant a fait, ce méchant aussi, il peut naître de nouveau et être sauvé. Ce que je dis là peut vous choquer, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Car Dieu n'a point envoyé son Fils au monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Et qui ont besoin d'être sauvés? Qui? Ce sont les gens qui vivent dans le péché, n'est-ce pas? Ce sont les méchants, n'est-ce pas? Et ça, le Seigneur Jésus l'a dit clair et net dans Luc 5, versets 31 et 32. Mais Jésus, prenant la parole, leur dit: ceux qui sont en santé n'ont pas besoin de médecin, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Donc, si toi aujourd'hui tu vois que tu vis encore dans le péché, tu as besoin du médecin Jésus. Son cabinet est grand ouvert 24 heures sur 24. C'est sans rendez-vous. Tu peux y aller à tout moment. La consultation se fait par la prière. Donc je te demande de prier et d'expliquer ta maladie à ton médecin. C'est aussi simple que ça. Alors normalement, je dis bien normalement, chaque personne est naturellement capable de connaître par soi-même qu'est-ce qu'un péché. Et pourquoi? Parce que l'homme a été conçu à l'image de Dieu, donc nous avons le cœur à l'image du cœur de Dieu, capable de connaître qu'est-ce qu'un péché. Par contre, en fonction de l'expérience vécue par chacun en grandissant, il est possible que cette perception du péché soit altérée. Le cœur de chair, malléable quand on était enfant, il est possible que ce cœur est devenu un cœur de pierre quand on est devenu adulte. Donc une personne au cœur de pierre, elle ne sait plus qu'est-ce qu'un péché. Donc si toi tu fais partie de ces personnes,
que tu ne sais pas que tu es malade, alors il faut faire des analyses au laboratoire. C'est-à-dire que si tu ne sais plus qu'est-ce qu'un péché, il faut voir la définition du péché dans la Torah. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, et pour analyser si tu commets des péchés ou pas, il suffit de consulter les 10 commandements dans la Torah. C'est facile à consulter. Si vous tapez 10 commandements dans la recherche Google, vous allez les trouver facilement. Les voilà. Je vous laisse le soin de les lire par vous-même. Voilà les 10 commandements dans la loi de Moïse. Alors, j'ai une remarque ici. Il faut savoir que les fervents défenseurs du christianisme, ils disent que les chrétiens ne vivent plus sous la loi de Moïse, mais sous la grâce de Dieu. Ils disent que les chrétiens ne sont plus soumis aux 10 commandements. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, d'accord? Ce n'est pas le but de cette vidéo, d'accord? Alors pourquoi je montre les 10 commandements? C'est pour servir de base de référence pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce qu'un péché. Donc si on transgresse un de ces commandements, on commet un péché, voilà. Donc ce qu'il faut retenir dans tout ça, ce qu'il faut retenir à la fin de cette vidéo, c'est que le médecin Jésus, il était venu pour soigner les malades, et non pas pour s'occuper des personnes en bonne santé. Le Seigneur Jésus était venu pour faire repentir les pécheurs, et non pas pour les justes. La mission de Jésus était de sauver les gens qui vivent dans le péché. Car Dieu n'a point envoyé son Fils au monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Donc, sauver les gens qui vivent dans le péché, sauver le monde, comprendre cet objectif-là de la mission du médecin Jésus est primordial. Et pourquoi? Parce que cet objectif, sauver les pécheurs, est en connexion avec l'enseignement sur la nouvelle naissance dans Jean 3, chapitre 1 à 10. En fait, dans Jean 3, chapitre 1 à 10, ici, Jésus s'adresse à Nicodème, et Nicodème, c'est un docteur d'Israël. C'est-à-dire que Nicodème était un expert en Torah. Nicodème, c'est quelqu'un qui enseigne la loi de Moïse. Donc Nicodème devrait connaître la Torah comme sa poche. Et puis, étonnamment, la question de Jésus au verset 10 est très surprenante. Regardez bien ce qu'il dit. Jésus répondit et lui dit, « Tu es docteur d'Israël et tu ne connais point ces choses. » En fait, si nous analysons de près cette question de Jésus veut dire que quelqu'un qui est docteur d'Israël, c'est-à-dire quelqu'un qui est expert en Torah, devrait connaître ces choses sur la nouvelle naissance que Jésus vient d'expliquer à Nicodème. Autrement dit, la Torah contient ces choses que Jésus vient d'expliquer à Nicodème. Autrement dit, la Torah contient les secrets de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que les mystères du naître de nouveau sont cachés quelque part dans la Torah. Donc, si je mets en lien avec l'objectif de la mission du médecin Jésus, sauver les gens qui vivent dans le péché, pour réaliser cet objectif, il faut passer par la nouvelle naissance. Et comme les mystères de la nouvelle naissance sont cachés dans la Torah, cela veut dire que l'objectif, sauver les gens qui vivent dans le péché, cet objectif-là est donc quelque part aussi caché dans la Torah. Et c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons découvrir dans les prochaines vidéos de cette série. Nous allons découvrir comment notre manière de vivre, depuis notre enfance, quand on était des petits anges, chouchous de nos parents, en passant par l'adolescence, en recherche d'identité, puis une fois adulte, partir à l'aventure dans la vie mondaine, avec ses débauches et ses vanités, et puis un jour, il y en a qui revient à la raison, mais tout le monde n'a pas cette chance. Donc tout cet enchaînement
Nous allons découvrir prochainement comment tout ça a déjà été prophétisé dans la Torah. Donc voilà, pour ne pas manquer la notification de la publication de la prochaine vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, Toda Rabba Yeshua HaMashiach. Amen.